Nous sommes donc de retour dans la ferme des Poliers. André vient d'arriver, le seul unique fils de Jacques Polier. Pour rappel, on a retrouvé Jacques Polier dans sa grange, semblerait-il mort d'une crise cardiaque, même si certains autres indices voudraient amener que la situation, l'événement n'est pas aussi facile à expliquer que cela. Ainsi, on a retrouvé le chien de Jacques, pendu dans la forêt un peu plus loin, ses entrailles déversées dessinant une spirale dont entrait le dessin dans la main gauche de Jack, la main qui était crispée suite à la crise cardiaque. Nos 4 valeureux gendarmes et valeureuses gendarmes sont là, prêts à continuer l'enquête et à interroger Jacques. Et ça. Monsieur Polier? Oui. Toutes mes condoléances déjà. Je peux voir mon père? Pas tout de suite, vous pourrez le voir à la morgue. Pour l'instant, nous l'avons... il va bientôt partir à la morgue et vous pourrez aller voir le corps par la suite. Il sera mieux. Non pas qu'il était très mal en point, mais enfin, c'était pas le meilleur endroit pour le voir. Ma femme va bien? Votre femme et votre fille vont bien, vous pouvez aller les voir. On aimerait juste pouvoir vous interroger sur 2-3 petits points. Oui, bien sûr. Mais je vous suis, allez voir votre famille d'abord. On vient avec vous. Tavernier? Je suis là. Je regarde les autres, ils sont en train de ramener le chien et tout ça, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc je prends André et on va aller plutôt l'amener à l'intérieur. J'ai pas envie qu'il s'occupe du chien. Donc les boyaux sont dans un sac à part, c'est ça? Non, ils sont Ah bon. avec le chien. Dans Je un les ai sac, mis. Je les ai mis. C'est pas un sac, hein, c'est plus un espèce de grand truc en plastique, une bâche. Une quoi. bâche, ouais. Voilà. Donc je passe, j'ouvre la 4 on lance. On fait attention de ne pas faire trop d'éclaboussures, hein, mais ça va dans la 4 du Ça a l'habitude, hein, ça va se Oui, mettre voilà. dans le fond. Ça va. Connu, hein, je veux dire. Ah bah j'imagine. Ouais, ça va. Bon, je vous enverrai mes conclusions. Oui, Hein, bien sûr. voilà, je vous dirai quoi, je vous confirmerai si ce que je suspecte est vrai. Hein, je vous dirai ce qu'on a mis dedans. Et puis voilà. Bien, merci. Bonne chance hein, pour la suite d'enquête. Hein. Merci. Il démarre en enlevant trop tard son frein à main, ce qui engendre un bruit catastrophique dans la voiture. Et la 4L finit par s'éloigner qu'un 40. Pendant ce temps-là, vous entrez à nouveau directement dans la cuisine en fait, puisque c'est la porte qui donne sur la cuisine que vous empruntez. La petite fille est toujours là. Elle a le képi, elle l'a reposé sur le côté, elle regarde son bol. Et vous remarquez qu'elle mâchonne son bout de fromage, qu'elle fait durer. Elle n'a pas touché, ou c'est mâchonné sur le un peu mou sur le. Je laisse. Si tu es arrivé. Oui, tu l'as pu le voir. Oui, je l'ai vu, mais c'est pas lui qui l'a vu en premier. Ça va ma chérie? Oui, papy il est mort. Oui, papy il est mort. Il te fera plus mal? Oui. Finis ton bol. Je vois que et arrête de mâchonner ce fromage. Il est meilleur comme ça. Même quand je fondu chez vous. Sinon c'est trop dur et c'est pas bon. Oui voilà, je suis à vous. Bien, si vous voulez bien me suivre, je vais laisser Tavernier avec votre femme et votre fille. Et on s'éloigne. Ça va. Je me rends compte qu'elle ne me suit plus. Elle me suit. Tu vas vers où? Tu vas l'emmener vers le salon? Peu importe l'endroit où la femme n'entendra pas notre conversation. Après, c'est une belle ferme avec des murs épais et des grosses portes en bois. Donc, où que tu ailles, il n'entendra pas. C'est très bien. Donc, tu l'emmènes plutôt vers le bureau, puis le garage, ou tu l'emmènes vers... Le bureau. C'est là où elle m'avait dit qu'il y avait de la... Non, Le c'est whisky, dans c'est dans le salon. C'est dans le salon. Tu vas aller et le salon, je vais dans le salon. Tu vas dans le salon. Tu pars donc de l'autre côté. Vous entrez dans le salon et tu peux faire un jet. 58. Tu guettais, hein, parce que tu sais que tu pensais qu'il allait se passer quelque chose. Je regarde sa réaction par rapport au whisky. Oui, évidemment. Et ton empathie fait mouche directement. Tu vois que son regard se pose sur cette bouteille de 25 ans d'âge
et tu vois qu'il marque un léger temps d'arrêt. Et plutôt content, plutôt pas content, Plutôt il décèle quelque surpris. chose dans son... Plutôt surpris, c'est difficile. Tu as du mal à traduire, ses émotions sont un bouillonnement. Il est pas bien, il vient de perdre son père, il a des émotions contradictoires vis-à-vis de son père. Il a des émotions contradictoires vis-à-vis des événements. Les choses n'auraient pas dû se passer comme ça. Il est surpris par la bouteille. Asseyez-vous, je vous en prie. Vous devez être Oui. très bousculé par tout ce qui se passe. Oui, oui. A priori, votre père est mort d'une crise cardiaque. On attend la confirmation. mais- Crise cardiaque. Oui, ça m'étonne aussi. C'était une force de la nature. Oui, c'est bon. Mais il avait son âge. Oui. On vous le confirmera dès qu'on aura Excusez-moi. l'autopsie. Il se lève, il se dirige vers le bar. Tu le vois prendre un verre. Il revient, prend la bouteille. Vous êtes en service, hein, je ne vous propose pas. Non, non, bien sûr, je vous en prie. J'ai quelques questions à vous poser, si vous voulez bien. Oui. Votre femme m'a dit que vous avez eu votre père au téléphone récemment et qu'il vous avait demandé de venir, spécialement, aujourd'hui. On a eu de nombreux échanges depuis quelques mois, oui. Et en effet, il m'a demandé de venir ce matin. Il avait des choses à me dire. Et quelles étaient-elles, ces choses? Je ne sais pas, il voulait le dire uniquement de vive voix, mais depuis quelques mois, il parlait beaucoup de l'héritage, de la ferme, des terres, tout ça. Il avait des soucis, m'a-t-elle dit? Donc ça fait plusieurs mois que vous en discutiez. Vous discutiez de quoi exactement? Vous n'êtes pas suspect de quoi que ce soit. Il est mort vraisemblablement d'une crise cardiaque, mais je me dois de poser ce genre de questions. Je comprends tout à fait. Mon père voulait vendre la ferme et tout le terrain. Il avait trouvé un acheteur conséquent pour le tout. Et je lui expliquais que et la maison tante traitait sur le coup. Il disait que pour moi c'est à nous. Que Vous vouliez pas trop qu'il vende cette ferme et même vous voilà, même si espériez en hériter un peu. il y a très peu de chances que je devienne agriculteur. C'est C'est dur. un travail, mais c'est à nous. On aurait pu trouver une autre solution, trouver des jeunes agriculteurs qui auraient pu s'en occuper. Il y a d'autres choses qui existent que de vendre. C'est ça. Il était sur le point de vendre. Vous avez le nom de ce potentiel acquéreur? Bah, on le connaît dans la région, Donadieu. Et vous en avez parlé? Vous avez explicitement dit que c'était Donadieu? Explicitement dit C'est ça. que Donadieu voulait acheter la terre et qu'il était Donadieu en ce moment achète beaucoup de terre. À votre avis, je montre le whisky. C'est le whisky qu'on gardait pour Les grandes occasions. Oui. Genre la vente d'une ferme. genre, la vente d'une ferme. C'est probable. Ouais. On va aller s'en occuper. On demandera au Donadieu, on vous confirmera ou non que c'est le cas, mais j'imagine que ce sera le notaire qui prendra la suite pour voir quelconque héritage. Tout semble dire qu'il a voulu fêter ça hier. Peut-être que l'alcool, l'excitation, la crise cardiaque. Ce ne sont que des conjonctures. J'entends. Vous avez d'autres choses éventuellement à partager avec nous, des soucis qu'il aurait eu, Non. des problèmes avec le voisinage ou d'autres personnes? Oh, il avait des problèmes avec les deux gars là-bas, ouais, d'en face, là, Oui. les parigots. qui n'en a pas. Mais plus précisément, petite querelle par rapport à, je sais pas, une parcelle de ce terrain qui était en dispute avec un des autres voisins plus éloignés. Non. Hein? Personne ne venait disputer le terrain. Ici, on a la ferme depuis plus de 2 siècles. Vous n'avez pas parlé de prédateurs, bon, pas les Prédateurs. ours, mais autre chose qui serait venu proche Non. ici? Rien. Non, c'est le petit bout de bois. Parfois, il y a moyen de choper un cerf ou deux, mais ça s'arrêtait là.
Vous allez rester à Broye quelques jours ou vous repartez? Ben, il va falloir s'occuper de... Enfin, quand vous aurez fini tout, il va falloir gérer l'enterrement et le reste et savoir ce qu'il a La fait. chose que j'ai marquée dans les points marquants, Vous allez rester ici, à la ferme, je veux dire. Si on vous cherche pour vous donner quelques informations. Oui, il faut que j'appelle mon travail, dire que voilà, et on va rester un peu, mais peut-être pas à la ferme, on va prendre un gîte. Voilà. Vous nous appellerez quand vous êtes au gîte, comme ça on peut vous joindre Oui, facilement. sans problème. Mais de toute façon, je vais vous donner mon numéro de portable. Tu vois qu'il fouille, il sort son portefeuille, il sort une carte de visite. Il est marqué quoi? Il fait quoi comme boulot? Il est représentant de commerce. Bon. Ouais, Monsieur ça Collier, André, à nouveau toutes mes condoléances et je vais vous laisser Merci, rejoindre votre merci, femme. brigadier. Oui. Si quelque chose vous revient, vous appelez la gendarmerie. Merci. Pendant ce temps-là, dans la cuisine. Allez, finis ton bol, s'il te plaît, maintenant ça suffit, Anthony. Mais j'aime pas ça, c'est pas bon. C'est de la soupe au chou, c'est bon. Non, c'est bon. Tu rentreras jamais dans le képi si tu la finis pas. Hein. Moi, je veux pas être rentré dans un képi, moi. Encore que, avec ta taille, on pourrait te faire rentrer complètement dans le képi. Hop, comme un lapin. C'est meilleur trempé dans la soupe. Ça ramollit plus vite. Ça goûte le chou. Et le chien? Vraiment un blanc. Hein. Le chien, malheureusement, on l'a trouvé dans la forêt et il est mort aussi. Il est mort, Toutou? Il est mort, Toutou, tout à fait. Non, le Toutou, il est mort. Oui, ma chérie. Il était peut-être très attaché à ton grand-père. Hein. Il était très attaché par grand-père. Les deux, effectivement. Allez, arrête de dire des bêtises. Je dis pas des bêtises, hein. Je te ferai dire, hein. Hein? Papy, il tapait fort, hein. Arrête, ma chérie. Après, dans la région, c'est aussi une forme d'amour, hein, franchement. La soupe au chou? Ah non. La soupe au chou, oui. Ah, c'était une sacrée bouteille quand même qu'il a sortie. Vous aviez l'intention de fêter quelque chose? Oui, non, bon, il fêtait quelque chose, clairement. C'était la bouteille des... Il savait que vous arriviez? il nous avait dit de venir. Ah, pardon, bon, alors j'ai pas suivi le moment où... D'accord. Oui. Où- Et en fait, il avait dit à mon mari de venir. Et en fait, comme mon mari ne pouvait pas, c'est nous qui sommes venus pour un petit peu rassurer. Et vous saviez pourquoi? Non, mon mari sait. Ça avait pas l'air d'être la grande entente. J'ai un petit regard vers la petite. C'est vraiment un coup d'œil, mais c'est... 0-0, donc 100. Je peux pas vous parler de ça. C'est histoire de famille. Ouais, alors, ouais, nom de feu, les histoires de famille, je comprends complètement que vous en parliez pas. C'est toujours un imbroglio. Ouais. Voilà, ce sera juste jamais réglé. De toute façon, vous n'êtes pas... Enfin, voilà, vous êtes soupçonné de rien. Surtout, vous n'ayez pas l'impression qu'on vous interroge. Hein. C'est vrai que je suis un peu curieuse avec les 2-3 trucs que j'ai pu entendre, mais c'est curiosité personnelle. Hein. Ouais, je comprends. Tiens, au niveau des histoires de famille, j'aurais quelques trucs à vous raconter. Après, c'est pas le moment, hein, mais franchement... Je peux voir Toutou? Mais non, Je peux récupérer la laisse? Elle a dû rester dans la grange, pour le coup. Elle saute de sa chaise, elle se précipite. La mère veut l'arrêter, mais trop tard. La petite fille est déjà en train de courir vers la grange. Alors, Vu qu'on est dehors, on la voit peut-être passer. Oui. courir. Vous voyez cette petite fille courir. Pourquoi elle est si attachée à la laisse du chien? Elle était très attachée au chien. Excessivement. Je suis désolée, on aurait voulu que ce soit vous qui lui annonciez, mais j'ai un peu paniqué. Mais oui, je comprends. Il n'y a pas de souci.
Moi, je suis Alors la pour le petite. coup, ouais, d'autant qu'il n'est pas mort naturellement, hein, tout. On ne sait pas trop, mais Comme ça, il est vraiment naturellement. on vous expliquera par la suite. Là. Pour l'instant, on est encore en train de faire les recherches, mais une spirale, ça vous dit quelque chose? Non, Ok, bon, spirale. on vous en parlera. D'accord. Donc vous voyez cette petite fille toute blonde qui se précipite avec ce morceau de fromage sucé dans sa main. Et elle rentre dans la grange. Donc moi, je l'ai suivie. À mon avis, je rentre un tout petit peu après elle. Bah, tu la vois, elle est comme ça, et elle tripote au niveau du collier. Apolline, chérie, qu'est-ce que tu fais? Je peux récupérer le collier de Toutou, c'est pour l'avoir avec moi. Comme ça, c'est un petit peu comme si Toutou était ma partie. Et moi, je pourrais l'avoir avec moi tout le temps. Et je pourrais le mettre sur Toutou 2. Attends, je vais l'enlever moi. Tu risquerais de te blesser sur la corde. Mm. Je détache le truc. Attends, est-ce que je peux le donner? Faut y aller, tiens, prends-le. Merci. Allez, viens, on sort d'ici. Moi, j'ai. 64. Elle te regarde, elle a l'air étrange. Il y a un truc qui va pas. Et elle se met d'un seul coup à pleurer. Mais c'est des fontaines de larmes. Et c'est parti, mais d'un coup. Oh, chouchou, viens, on va aller dehors pour respirer. Viens. J'essaie de la traîner dehors. Est-ce que je réussis à la sortir un peu avec moi? Oui, bah, c'est se faire, hein, Je la elle tire dehors, c'est je fais une signe. fontaine de larmes que tu sors. Alors là, pour le moment, depuis qu'on est revenu de la maison, j'ai un peu le regard perdu vers la forêt. Je sais que mes mains sentent énormément le cadavre, donc je me suis dit, il ne faut pas que j'incommode trop les familles, donc je reste à l'extérieur pour ne pas les incommoder. La petite fille qui part, je m'en fous. Elle revient, j'entends un brouhaha, là-bas, ça pleure. Ouais. J'ai aucune aide si je t'appelle pour appeler la mère, tu me vois pas. Ah, oui. Bon, bah, je continue à essayer de la calmer. Petite nez à ton chien. C'est pas mon mien, c'est un papy, Oui, chien de papy. mais c'était quand papy était fâché et que moi je chien qui s'occupait de moi. Mamie, il mettait des claques. Non, je voulais pas. Toutou, Respire avec moi. On inspire et on souffle. Là, ça va aller. Calme-toi. Chut, t'es pas toute seule. On est là pour t'aider. Ça va aller, respire. Elle se mit littéralement et elle te serre avec comme ça. Allez, Tu vas mettre plusieurs minutes à t'en dépêtrer. Hein. Et là, pour l'instant, elle est comme ça. Et tu sens que tu vas pas pouvoir bouger tout de suite. Et puis je À moins m'assieds que par la terre maman, et je la garde. À moins que la maman intervienne. Ça va aller. J'ai pas du tout appelé la mère, hein. Je regarde un peu. Et j'arrive par derrière et je vois que la petite a la laisse. Et je dis, Elle a le collier. Elle a le collier. C'est une pièce à conviction, là, non? C'est pas le moment là. Oui, bah, une pièce à conviction sur une scène de crime. Enfin, peut-être leur prendre le collier. C'est pas le moment. Après. Ça repart de plus belle. C'est bon, on peut lui laisser. Qu'est-ce Je qu'on lui trouve comme noterai, preuve? je noterai que dans le rapport... De toute façon, c'est foutu, on l'a touché. Voilà. Bah, je noterai que dans le rapport qu'une pièce à conviction a été endommagée. C'est ça. Et tu disais quoi? Que papy frappait sur le chien? Papy frappait. Il était tout le temps quand il était en colère ou quand il avait un peu trop bu. Il frappait sur toi? Frappait sur ce qu'il y avait là, quoi. Et le chien, il venait après te consoler? Oui, Oh, c'était un brave chien, ça. oui, tout. Oh, chouchou. Ça va mieux? Tu sais mieux respirer? Oui, Et on va rentrer, parce qu'il fait un peu frais. il faut que tu le reprennes. Non, Monsieur l'a dit. Non, c'est bon, garde-le. Tu On l'a le déjà reprends. touché, il y a déjà plein de traces de doigts dessus, ça sert plus à rien. Ça va? Mets un peu de fromage dessus. Allez, viens, on rentre, il fait froid.
Moi, depuis que j'ai été absolument discrète et parfaitement professionnelle, je regarde autour de moi en disant... Voilà. Donc on revient dans la cuisine, Ouais, c'est on ça? revient, La petite est partie et elle est Ouais, avec c'est ça, la- tout ça s'est D'accord. passé. Où est Apolline? Elle est sortie pour aller chercher le colis du chien. Mes collègues sont dehors. Hein. On va vous laisser certainement des choses à vous dire. Oui, merci, Brigadier. Merci. Allez, Oui, pardon. on sort, on va voir la scène, j'imagine. Tout à fait, bah, tu vois la petite qui tient fermement le collier et très très près de son bout de fromage mâchouillé. Et elle qui la tient par la main, lui qui a l'air navré derrière et qui a l'air... voilà, Bon, ben, je m'approche, hein, je m'approche du brigadier. Hein, je fais la petite a été saccagée de la scène de crime. Mais je croyais que c'était la laisse qu'elle D'accord. voulait prendre, moi. Alors, première chose, allez-vous laver les mains? Oui, à vos ordres. il y a un truc dehors hein, pour te... Oui, bah, fontaine, c'est- La petite pleure encore. La petite pleure encore. Non, là ça va. Elle Elle calme. a l'air plutôt contente d'elle-même. Elle est passée du rire des larmes au petit sourire. Ah. Dis que Oui. Tu pourrais me donner le collier, je te le rendrai juste après. Ton papa est arrivé, je pense qu'il voudrait discuter avec toi. D'accord. Ça va, je te le ramène. Merci, tu peux garder le bout de fromage. Elle rentre dans la maison, vous laissant tous les quatre. Elle a fondu en larmes, je ne pouvais pas lui arracher des mains non plus. Vous comprenez, brigadier? Elle l'avait déjà en main quand je suis rentrée. Je comprends. C'est difficile. Moi, je pensais qu'elle Ça voulait fait partie du récupérer la travail. laisse, mais voilà, désolée. De toute façon, on n'aurait pas pu expertiser quoi que ce soit. C'est pas à Montferrand qu'ils vont faire des analyses sur ce collier. Hein. On n'a rien. J'espère qu'ils vont quand même faire quelque chose du téléphone, parce que... Ce qui m'intrigue, c'est comment ce chien est sorti de son collier. Ça a l'air d'être un peu mouvementé, mais Oui, à ce propos, il n'a pas été éventré au couteau, ce chien, mais avec un bois de serre. un bois de serre. Et on l'aurait bourré d'un truc pour le faire pourrir plus vite aussi, pour appâter quelque chose. Généralement, c'est pour appâter les bêtes sauvages. Hein, ça peut attirer les carnivores pour venir jusque-là. Mais rien n'a été mangé. Pas de traces d'animaux qui s'en seraient approchés. Et alors, quoi, on l'a fourré après, enfin, on l'a ouvert et... Est-ce qu'on continue vraiment sur le perron? Non, on est près de la grange, là. Hein. Ouais, bah, est-ce qu'on Oui, veut dire, est-ce on qu'on va continue à vraiment la dans le grange, coin? on Est-ce va qu'on à va la pas... Quand on discute, on essaie de discuter sans les... Oui, je pensais qu'on allait retourner à la caserne. autant pour moi. Non, on reste encore ici pour être certain qu'on n'a rien laissé derrière nous. Donc, le bois de serre, je voulais juste comprendre, qu'est-ce qu'il a dit exactement? On l'a bourré de quoi? Il a dit De viande. merde. Non, De viande. de viande avariée. Viande avariée pour attirer plus d'odeur. Alors, Enfin, si on pour était générer arrivé plus 2 heures d'odeur. plus tard, il n'y aurait plus de traces, quoi. Ça aurait été bouffé par Ah, les probablement, bestioles oui, du probablement. coin. C'est ça, donc après l'avoir éventré, on a mis de la viande avariée. Donc quelqu'un est venu avec une vieille corde, de la viande avariée, un bois de serre et un couteau. Non, juste au bois de serre. Et Bah, un un couteau couteau pour pour la la main. spirale. Ah, et pour la spirale. Ouais, c'est les deux. Ça reste encore ça a été précis. Il faut voir si Oui, bah, les analyses. J'ai pas vu quelqu'un la photo pour voir Oui. si c'est un bois de serre qui aurait pu faire ça, mais Oui. un bois de serre la coupé, spirale, une c'est là, spirale ouais. dans une main. La, Faut qu'il la soit- spirale, non, j'ai pas pris de photo. Je me suis dit qu'on aurait tout sous la main directement sur place. On donc, ira voir. on n'aurait pas de... D'accord. Ah bah, comme tu n'as pas pris de photo, tu iras voir si c'est un bois de serre ou un couteau qui aura Ah non, fait par ça. contre, c'était un couteau. C'était sûr. On a parlé avec D'accord. l'Isro. Donc un couteau en bois de serre, de la viande avariée et une corde. Et ce que je comprends pas, c'est comment ce collier a pu être... Enfin, comment ce chien est sorti de son collier. Il Le faudrait collier, qu'il il a ait été été fermé. ouvert et refermé, mais vu la... Quelqu'un ouvre le collier, referme le collier. On se Et met pas avec d'accord, un il chien aurait pas mort. pu se l'enlever. Enfin, des fois, mon chat, quand j'étais petite, pouvait le faire avec son C'est vrai couteau. qu'un chien en peur peut facilement se dégager. Hein. J'ai déjà vu ça souvent avec aux entraînements canins. Pour le mastif que c'est, je pense qu'il devait avoir un collier qui était quand même plus sécurisé. Mais Après, on peut regarder. je veux savoir où le chien est mort. Il est mort dans cette grange ou pas? Chercher. Est-ce qu'il n'y a pas de Bah, il y a traces de des sang dans traces la, de sang. Moi, dans la grange? je voulais remonter la trace de sang de l'autre sens. Donc on est parti vers la forêt, Ouais. mais tu disais que la trace de sang avait
partait fenêtre, non Ah, d'un œil de bœuf. ouais, c'est ça. C'est Et comme donc, assez haut, ça. j'aimerais- Ouais, enfin une espèce de petite fenêtre. oui, une petite fenêtre, donc j'aimerais Donc, voir. tu veux monter à la hauteur de la grange. Voilà. Tu veux monter à l'étage de la grange. Ouais. Ah bah on monte. Ok. Je vais arrêter. On va toucher. Ouais, on- Eh bien, fais-moi un geste, s'il te plaît. Vu qu'on monte tous, on fait tous un jeu ou je suis Bah, c'est le premier qui monte. Ok. C'est 10. 10. Tu commences à monter les barreaux de cette échelle et tu regardes autour de toi. Cette grange est mal entretenue. Hein. Elle est impassablement. Ouais, c'est ça. Elle laissait à l'abandon. En tout cas, la personne ne travaillait plus beaucoup. Et du coup, tu te méfies. Et tu as raison de te méfier. Oui. Un des barreaux qui aurait pu céder sous ton pied et te faire tomber au sol. Brigadier, attention, l'échelle est en mauvais état. De rester en bas. Tu arrives en haut. Là, tu arrives sur cette. Comme ça. C'est là où généralement on met aussi, on range un petit peu d'équipement et un petit peu du foin également dans cette hauteur-là. Et tu vois l'œil de bœuf au bout, comme ça, qui donne sur la forêt. J'avance prudemment. Vu l'état de l'échelle, tu montes le ou- reste, les planches Ouais, je monte. pourraient être pourries, donc j'avance prudemment, mais je cherche. Je monte doucement après. Ok, ça va. De toute façon, il vous a indiqué là. Moi, je vous dis, tant qu'on a le collier en main, peut-être regarder comment il se ferme, comment il s'ouvre. Là, vous arrivez, toi tu avances prudemment. Il fait sombre. Hein, Oui, c'est j'ai vraiment- pris le. j'ai Attends, pris en le- torche, hein, j'ai tu pris éclaires. le- Eh bien, tu vas arriver, tu vois pas de traces. Et il y a une trace, au moment où tu arrives sur l'œil de bœuf, il y a une trace sur la planche qui donne là, comme ça, qui donne sur l'extérieur. Donc ça commence là, quoi. Ouais. Je prends des photos. Hein. C'est le. Faites-moi un jet toutes les deux. 34. 34. 85. C'est vraiment. Ici, ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé cet endroit. Ça sent bon, moi j'aime bien cette odeur de paille. Ouais, là, la paille est moisie. Hein. Ah, mais j'aime bien quand même. Ça me rappelle certains trucs avec comment tonton Claude me permettait de visiter le cirque. Enfin bref. Ah, et vous voyez pas tu vois pas de traces. Je suis surtout concentrée autour puisqu'il est à l'avant et qui cache un peu la lumière au niveau de l'œil de bœuf. Donc je regarde autour, le plafond, la paille, pas de rien qui a été bougé. 85. 85. Non. Rien de. Il n'y a rien qui. Enfin, si ça te choque que ça commence là, c'est comme si on était monté avec le chien, que le chien était monté, s'était jeté à travers pour poursuivre quelque chose et qu'il s'était éraflé là. C'est bizarre. Oui, c'est bizarre. C'est comme s'il aurait fui et qu'il aurait sauté par là. Il Ouais. aurait tenté de sauter par là. Ouais. C'est assez large pour le chien. Oui. C'est assez large pour le chien. Mais du coup, tu as une sorte de pisteur de l'extrême. C'est quoi qui l'a traîné dans la forêt? Mais justement, j'arrive pas à déterminer ce qu'il a traîné. Ça a été traîné, mais j'arrive pas à déterminer qu'est-ce qu'il a traîné. Pas de trace de pas, il n'y a pas de trace d'empreinte de pattes ou quoi que ce soit. On entend la discussion, je me dis. Ouais, ouais, ouais. Il y a des traces de chien au sol. Aucune trace, je dis. Rien du tout. Le problème, c'est que la grange est là où tu es, c'est tellement dans un sale état. Poussiéreux, sans doute, non? Si personne. Ouais, c'est poussiéreux, mais il y a aussi un tas de merde partout, donc il va falloir. Ça sent ces Un peu champignons plus de qui lumière. s'installent dans la paille. Il y avait les traces de patouille. C'est vraiment, Ouais. mal entretenu là-haut. Hein. C'est vraiment compliqué de. Il va falloir plus de lumière. Il faut que je Ouais. monte, quoi. en gros. Bah, ça serait bien de venir Ok, nous j'arrive. aider. Mais il va falloir un projecteur. Ah, Ouais. oui. Ah oui, Je vais c'est- chercher. Dans la, Il y a des dans trucs la stafette, partout, on a et certainement des Oui, projecteurs. il va falloir y Je voir cherche plus les clair. J'arrive. Touchez à rien. Il y avait une vitre sur l'œil de Non. bœuf ou non? C'était Non, un trou quoi. Lumière, échelle. Attention, Maro. Hop, elle tire un peu de câble, il installe le projecteur, hein, c'est un petit projecteur qui permet comme ça d'éclairer mieux. Pouf, la salle est éclairée et vous voyez, là maintenant c'est un peu plus clair. Il y a une trace sinueuse qui démarre au niveau de l'échelle et c'est comme si le chien avait été traîné. Donc monté par. Ouais. Déjà à ce moment-là. Déjà traîné, mais. Pourquoi redescendre par l'œil de bœuf? Je comprends pas. Plutôt que de ressortir normalement. Par là, le pas c'est par Et là. puis, pour et puis redescendre, de il y a l'œil une de sacrée bœuf, hauteur, quoi. là c'est quand même 3-4 mètres, Oui. non Alors, il 3-4 l'a mètres. attaché avec une Tu veux corde. 3-4 mètres Par là, il l'a tiré par l'œil de Ah, bœuf. C'est peut-être qu'il compliqué était quand même. c'est compliqué.
Ah, il est venu avec sa propre corde. Est-ce que je distingue sur le sol des têtes est-ce que le chien a essayé de se retenir? Donc, enfin, est-ce qu'il y a juste une trace brute ou est-ce qu'il y a des traces de pattes, de griffes? Moi, j'ai. Enfin, on essaie de voir ce qui a aussi traîné. Quoi. 74. Oui, par moment. Oui, par moment. Donc le chien n'est pas encore mort, il est traîné et on n'a pas de trace de ce qui le traînerait. Non. Et puis ça sort par cette espèce de grande fenêtre œil de bœuf où là, sur le rebord extérieur, il commence à y avoir du sang. Et la fenêtre n'est pas cassée, il n'y a pas du verre, il n'y a Il n'y a rien pas de qui verre. pend. C'est une rien. période de bœuf de grange, hein, donc il n'y a pas de d'être. Ok, trace de sang commence à cet endroit-là. Bon, je vais aller voir dehors. Continuez à regarder. hein. Je vais dehors et je vais regarder si quelqu'un saute de 3-4 mètres de haut avec le poids de ce chien qui est un mastoc, il doit se réceptionner quelque part par terre, C'est vrai. a priori. Tout à fait. Donc je cherche là où quelque chose serait tombé avec ce poids, avec une dépression. Fais-moi un jet. Vous aurez fait le Mikhail. Lui, il aurait sauté. On aurait pu tester 22. un peu de... 20. T'es là en train de chercher pas du tout et merde. Tu ne sauras jamais. Pardon. Je suis pris dans mon câble. T'es là en train C'est pas de connu. chercher partout. Non, tu ne vois rien. Là, il y a deux petits. Ouais, là, il y a deux pattes de cerf. De pattes de cerf. Ouais, là. Que deux. Ça va par 4 généralement ou... Ça va par 4, mais la zone est dégueulasse. T'es à l'arrière de la grange, il y a. Je ne bouge plus les pieds. Première chose. Parce que si c'est pas très visible, bon voilà, ok, je vais chercher des traces de cerf. Tu cherches des traces Alors de ne me demande cerf. pas comment je vais associer un cerf qui traîne un chien qui saute par un œil de bœuf, mais je cherche des traces de cerf. C'est ça que je vois. Cerf. Vas-y, refais-moi un jet, tu pars. C'est pas. T'as combien en chasse? T'es quoi en chasse? Alors comment je suis? Ah bah je suis un petit peu chasseur, hein, si tu te souviens bien. J'ai des copains chasseurs. Donc je me débrouille bien. Tu te débrouilles. Parfait. Regardez un peu d'en haut, j'ai trouvé des traces de cerf. Est-ce que vous pouvez m'aider de voir en haut? Je Trace de cerf. passe du coup la tête. Ça passe le spot plutôt. Il fait Ouais, jour, c'est pas hein. la nuit, Non, hein. c'est- Dehors ça va. Ce sera peut-être plus. Bon. Après. Heureusement, il fait sombre, enfin il fait grisâtre parce que c'est en décembre et que voilà. Et que là, la zone est Bonne un idée. peu dégueulasse, un peu boueuse, parce qu'il a neigé il y a quelques jours, que là c'est un peu fondu. Je prends le spot, je sors la tête. Il verra pas mieux. Non, mais, Tu le fais quand même. mais le supérieur a dit sors le spot. Alors je sors le spot. C'est quoi ce spot? Bah, on m'a dit de vous éclairer, brigadier. Sur ça le m'aide moment, pas. ça paraissait judicieux. Bien, merci. Maintenant regarde d'en haut et aide-moi pour les traces de cerf si tu veux. À vos ordres, Et brigadier. après descends, viens voir. Bon, tu vas faire un geste? Oui. Allez. 41. 41, t'avances. Ouais, c'est boueuse, il y a Je fais gaffe où je marche, hein. C'est surtout Tu que je veux pas restes marcher sur la seul. traînée. Allez, à 5-6 mètres plus loin, là, il y a deux pattes. Donc il aurait fait un bond de 5-6 mètres, Ou alors, c'est juste que les autres ont été effacé, effacés. c'est ça. Voilà. Et traces de chien traîné, quelque chose là? Ouais, à ça, côté, bah, ça ouais. suit. D'accord. Ok. Je fais un jet d'en haut aussi pour l'accompagner ou, Ça va être, d'en haut, ça va être très compliqué. Oui, c'est ce que je me disais aussi, hein, mais bon, après il m'a demandé de regarder, je regarde. Ouais, hein. vous avez une vision plus générale, il aurait pu voir des trucs, mais Bon, tu peux me faire un jet, parce que tu regardes. j'ai bon, ouais. 54. 54. Tu ne comprends pas ce qu'il te raconte, les histoires de cerf. Non, après il m'a demandé Évident. de descendre pour aller voir Ouais. avec lui, hein, donc Donc tu vas le faire. je vois rien d'en haut, brigadier. Viens ici, je voudrais ton œil là. Descendez. Il vous a demandé, il nous a demandé de descendre. Mais parce qu'il a dit vous, donc vous pouvez venir avec. Hein. Je remets le spot. Parce que je ne vais pas descendre avec le spot. C'est quand même une idée. Bon, il y a les traces, tout ça. Quel âge il a ce cerf, selon toi, regarde. Quel âge il a ce cerf? Ah, mais c'est le Valois, c'est pas la Aragorn non plus, brigadier, à 25. un moment. Hein. 25. Bon, je sais qu'il s'y connaît mieux que moi en traces. Déjà, il n'y a que la moitié. Tu te sens un peu con devant ce Bah crâne. oui, oui, non, Je mais vois c'est- qu'il se sent un peu con. Ah ouais, il est indubitatif, tu vois, ça se voit à sa tête.
Et tu vois ce côté, déjà il est à moitié, qu'il est passé dans la tête et il n'a pas l'air de comprendre ce que tu lui demandes. Tout ce que tu peux dire en tout cas à ces deux-là, c'est que c'est deux belles pattes avant, un beau cerf. Les pattes avant d'un cerf, monsieur. Par contre, où est passé le reste? Monsieur. Pardon, brigadier. Non, mais pas de problème. C'est bien que tu deviennes un peu plus humain. Je vais appeler Patrick Longeau, mon copain chasseur. Peut-être Il fait partie des de l'amicale. échasses. Le petit second. C'est pas con. Je pense Jusqu'à pas ce que qu'on je trouve un saute des en chasseurs. échasse, par contre. Si c'est pas lui, ça sera un autre chasseur. Ça va. Vas-y. Ouais. Patrick. Ouais. Raymond. Je m'écarte un petit peu. Et, j'ai deux questions pour toi. D'abord, est-ce que Ok. tu pourrais me rejoindre à la ferme des Poliers ce matin là? Oui. Super. Eh bien, tu peux te mettre en route, j'ai besoin de toi. Et alors, entre-temps, j'ai aussi une autre question. Tu vois où elle est, la ferme des Poliers? Oh, bah oui. Je voudrais savoir... C'est en face de ceux qui ont. Oui, Ah, en face... les parigots. Voilà. Ah, les connards. Est-ce que tu sais s'il y a une cabane de chasse ou quelque chose dans le coin où on aurait pu entreposer, où vous entreposez parfois des cordées, ce genre de choses-là? Je voudrais savoir où est-ce qu'il y a la plus proche. Penses-tu Ou un logis ou quoi que ce soit, enfin quelque part, quelque chose qui serait une petite construction que déjà, tu il aurais avait déjà. un petit bout de bois qui se gardait bien pour lui. Oui, hein. ça on le sait. Et dedans, Et dedans, à part ce que lui a pu installer, il n'y a rien à nous. vous avez jamais Nous, été voir. Bah, Imaginons que tu aurais allé, enfin que tu serais allé voir. ouais. Qu'est-ce que tu aurais pu trouver? Qu'est-ce que j'aurais trouvé? Bah, déjà du cerf, hein. Du cerf. Voilà. Et en termes de bâti et autres, c'est ça que je cherche. Un petit bâti, un petit quelque chose, un petit entrepôt. Bon, il avait une petite cabane. C'était après la clairière, tu continues encore. Ah, imaginons Oui, ben voilà. qu'il y ait une cabane. Elle serait où? Un peu plus loin? Ouais, voilà. Je pars de la ferme, je traverse la carrière à l'arbre et je continue tout droit. Voilà, tu continues tout droit. 5-10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes? Ouais, une petite. Ouais, donc. 20, 20. 22. Merci. Écoute, quand tu arrives... Je vais là-bas ou. Po. Non, 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 tu vas pas là où tu connais pas. Ah, bah oui. Euh, Il est con. J'amène de quoi ou. alors, non. Bon, si tu peux venir à la ferme, je voudrais que tu m'identifies quelques traces de cerf. Je voudrais savoir quel type de cerf c'était, adulte, jeune, master. J'amène enfin, un chien ou. Non, tu Non. quoi? Tu amènes un chien? Oui. Oui, s'il Oui. peut renifler le cerf, je veux bien. Oh bah il va te renifler tout ce qu'il peut renifler. Hein. Amène un fusil aussi. Ah bah mais un fusil. Oh, bah ça je. On a peut-être un cerf dangereux. Un cerf dangereux. Oui. Ah bah merde alors. Oui. Ça sert à rien. Amène un fusil et ton chien. Ok ça va. À tout de suite, merci. J'accrocherai bien. Vous avez entendu un peu des bribes et tout. Mais... Moi j'ai entendu amener un fusil. Et un cerf dangereux. Et alors, j'aime pas passer pour un con devant le brigadier chef. Non, devant le brigadier. Donc, le fait de me retrouver face à ces deux, ça m'énerve. Ça m'énerve de me retrouver face à ces deux traces là et de pas pouvoir juste lui dire, bah, ces deux traces avant, non ça m'énerve. Donc, est-ce que vous nous avez suivis? Vous êtes, vous êtes là, hein? Oui, on est descendu, on a suivi. Je comprends Pour toi. Je comprends pas. Il y a deux traces de ça. Je comprends pas. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Je disais peut-être des échasses, mais je vois pas comment on peut sauter en échasse. Ces chasses. Ou sous les Juste, semelles, là, des juste traces. avec des semelles de pas de cerf et on marcherait comme ça, et juste des pattes avant. Même en mais- dessous des semelles sans échasse. Hein. Juste en dessous. Quoi? C'est pas plus bête que des pattes avant de cerf, c'est tout. Hein. Mais oui. Enfin, vous voulez dire que quelqu'un a tenté de se faire passer pour un cerf avant? Pour brouiller les pistes. Hein. Bah, ou alors c'est un demi-cerf qui a pendu un chien. Donc à un Tu me dis quand je moment. reviens. Parce que ça a l'air succulent cette conversation, mais tu me dis quand je reviens. Il veut pas passer pour un con. Cela dit, ça expliquerait pourquoi c'est un bois de cerf qui a égorgé le chien. Enfin, qui a Ce sera un ouvert cerf, le chien. hein. Alors. Ce serait donc un demi-cerf. À échasse. Là. Là, je les vois toutes les deux rire. Riffounier serait plus juste. Ça va? C'est amusant? J'ai fait un ami. Pardon, brigadier. On va On se prendre calme. le dossier. Ouais. Il y a quand même une personne de morte.
Et on n'est pas certain pour l'instant de savoir que c'était vraiment une crise cardiaque. Ceci dit, il y a ce chien qui a été éventré, il y a ces traces de cerf qui ont été partiellement effacées. C'est un petit peu bizarre. Je vais demander à un ami chasseur de venir avec un chien qui va pouvoir sans doute pister le cerf. Cette corde, elle devait bien venir quelque part dans la forêt ou dans un vieil abri. On va aller voir si on ne trouve pas un vieil abri quelque part dans ce petit lopin de forêt. Oui. Ça va? Ça nous donnera peut-être plus d'informations. Première classe prieur, vous allez appeler les Donadieu et vous allez demander à ce que le patriarche, c'est lui qui gère les affaires d'acquisition, je pense, qui nous rejoigne au commissariat, à la brigade, à la gendarmerie, Ok. cet après-midi. Ok, Après, on va manger avant. ça va. Autre chose, est-ce que vous avez des suppositions ou est-ce que vous avez quelque chose à partager le temps que Patrick arrive? Alors moi, j'ai juste subtilement laissé passer, vaguement évoqué une histoire de spirale. Ça n'a rien l'air de dire à Madame Polier. Bon, comme ça. D'accord. Autre chose? D'autres pistes, réflexions? Allez-y, il n'y a pas de bêtes d'idées. On parlait des chasses, mais on n'était pas très sûr. D'accord. Rien de pertinent. Impertinent. Rien du tout. Bon. Moi, je comprends pas ce chien. J'attends la confirmation que c'est bien une crise cardiaque. On peut classer. Par contre, Le coup du chien, c'est... alors Ici, oui, il y c'est- a cruauté envers les animaux et donc ça peut être répréhensible, mais a priori, c'est pas très grave. C'est juste un chien mort. Et ce qui m'embête, c'est qu'on ne sait pas qui, quel motif. Ça a l'air d'être un petit peu dérangé. Si je puis me permettre, Et il y a violent. une pratique rituelle. Il y en a, enfin, on ne trace pas un cercle avec des boyaux. Il y a l'impression qu'il y a quelque chose d'anormal. C'est pas juste une simple violence sur un animal domestique. C'est quelque chose en plus. Jamais vu de spirale. Moi non plus. Sûr. Sûr et certain. Personne n'a jamais fait de spirale. Bah, c'est la première fois que j'en vois une, en tout cas. Bon. Il nous manque la confirmation de la mort de Jacques et de savoir si l'acte avait été signé ou pas de vente. S'il avait été signé, ou pas même, je dirais qu'André, les héritiers pourraient être suspects. Si c'est une mort non naturelle, de cause non naturelle. Ils avaient tout intérêt à ce qu'il ne meure pas. Ils ne voulaient pas vendre. Mais Le Jacques voulait vendre. Le chien n'aurait pas aboyé sur le fils. Le chien s'en fout de savoir si on vend ou pas. Je parle du motif. Oui, mais je la parle de mort si Jacques. c'est le fils qui était arrivé le soir, le chien n'aurait pas gueulé pendant un quart d'heure. Non, mais le chien ne semble pas avoir attaqué non plus la personne qui l'a éventré. Donc ça pourrait être quelqu'un qu'il connaît. Et on n'a pas vu de blessure, il n'est pas blessé, André. Mais encore faut-il que ça soit lui qui soit passé à l'acte. Vous savez, on peut payer des gens pour faire ce genre de choses. Des étrangers, sans doute. Donc, je n'ai pas d'explication pour l'instant, vous non plus. On va réfléchir à tout ça. On attend les informations de Nadieu, le médecin légiste. Et puis, on va aller voir si on trouve ce cerf et si on trouve quelle cabane aurait pu avoir cette corde. Ça vous va? De propositions? Pas du tout. À un moment, il faut en faire des propositions. D'accord. Très bien. Alors, on va attendre un petit peu. Brigadier, ça vous va si je J'ai m'écarte commencé à de faire 10 les- pas et que je m'en Du coup, cuisine? j'appelle Donadieu pour prendre rendez-vous. Pas de problème. Super. Je commence déjà à remplir le rapport. Je... C'est chez qui que ça sonne? Je suis Donadieu. Ah, pardon. Bureau de M. Donadieu, j'écoute. Oui, bonjour, Valérie Prieur de la gendarmerie de Bourgois-sur-Sorgue. Que puis-je pour vous, Bonjour, nous aimerions pouvoir discuter avec Monsieur Donadieu à propos d'une affaire qui s'est passée récemment. Pensez-vous qu'il serait disponible cet après-midi pour une discussion Monsieur Donadieu n'est pas actuellement à Broye-sur-Sorgue. Ah, d'accord. Savez-vous quand est-ce qu'il revient? Un instant, s'il vous plaît. Il
sera là après-demain. Après-demain. Très bien. Est-ce qu'éventuellement... Oui, mais je vais le rappeler pour prendre rendez-vous. Vous pouvez reprendre rendez-vous maintenant, il n'y a pas de problème. Mais après-demain, donc, il pourrait passer à la gendarmerie, on va dire, vers 14h. Monsieur Dadieu est convoqué à la gendarmerie? Non, c'est une discussion. Bon, dans ce cas-là, je peux vous inviter à venir au bureau de monsieur Dadieu. Il a plusieurs entretiens et rendez-vous juste avant. Oui, mais c'est mon brigadier chef qui tient à le rencontrer, donc autant que ça se fasse directement dans nos locaux. D'accord. Merci. Alors, dans ce cas-là, ce ne sera pas après-demain. Tu entends D'accord. tourner une page, une deuxième page. Très bien. Donc à son bureau, à quelle heure vous dites? J'ai un trou entre 15h30 et 16h. Parfait, je prends. C'est donc monsieur le brigadier qui passe, c'est bien ça? Monsieur le brigadier, ou bien ce sera moi, Valérie Prieur. Donc, ou monsieur le brigadier, ou vous êtes première classe, hein, je me trompe. Deuxième classe, pardon. C'est ça. Deuxième classe. Très bien, c'est noté. Nous attendons ou monsieur le brigadier ou vous. Ça va très bien, merci. Bonne Je vous journée, en au prie. revoir. Au revoir. Donc on sait que l'endroit, la scène de crime est quand même plus tout à fait en état tel qu'elle a été laissée, puisque la petite a été chipotée pour récupérer le collier. Vraiment, je comprends pas pour un cerf à deux pattes. Ça m'énerve, brigadier, ça m'énerve. Donc, je suis en train de taper un cerf à deux pattes. C'est une trace effacée, en tout cas. Oui. Je me suis écarté de 10 pas et je fume une clope. Et tu fumes une clope. A priori, il a 4 pattes. A priori, il a 4 pattes, Mais on n'a pas vu. Et je On retourne n'a pas- du coin on n'a de pas l'œil et vu de l'oreille toutes les et je rifouille. Moi, je reviens vers vous, je vous téléphone à l'arrière. Eh bien, monsieur Donadieu a l'air très très occupé, il n'est pas à Brouhaha en ce moment, il ne revient pas avant après-demain. J'ai déjà pris rendez-vous avec lui, donc après-demain, 15h30 à son bureau. Qu'on a un rendez-vous avec lui. Mais il est convoqué. Mais c'était ça, oui, il venait pas avant une semaine. Oui, je sais. C'est quand demain? Après-demain, 15h30. Après-demain. Bon, ça va. Ça va? Prochaine fois, tu le convoques. Oui. On remplit. Attends, Patrick. Oui, tu vas pas attendre beaucoup plus longtemps parce qu'il y a pétarada de chiens et de... Décidément. Pardon. Chien. C'est ça, c'est chiant. Pétarada de chiens et de voitures qui arrivent alors qu'un petit Range Rover s'arrête dans la cour. Tu vois que le fils sort l'air un peu catastrophé parce que le mec arrive ton copain arrive sans aucune précaution. Tu vois, il sort son chien, ça beugle, il a son fusil de chasse à je l'épaule. montre André, donc le fils. Moi, je vais vers le chasseur. Voilà, bouge pas. Enfin, je vous montre, André. Moi, c'est plus le chasseur que je vois. Hein. Tu vas te diriger vers André ou pas? Mais en fait, non, vu que c'est le chasseur qui est déjà en train de faire du bruit et que ça m'énerve, c'est. Ok, donc je vais vers André. Tu vas vers André. Tu te demandes ce En qui se jetant passe. ma cigarette. Oh, il faut... Patrick, il viens. voit que t'es en tenue, et il voit que t'es avec les autres en tenue, et... Oh, ah, Oui, c'est dans le cadre d'une enquête. Hein, donc- ah ben, il fallait le dire. Je serais pas Viens, ça se passe derrière la grange. Ouais. Je l'emmène avec les chiens et tout pour qu'il l'embête pas. Du coup, tu prends pas de... Non, Rien Il du tout, a je une- suis en en service service. pour l'instant et je vais t'amener aux traces. Oui, vous pouvez même laisser ça dans la voiture. Hein. oui, attendez, oui. Voilà. Il revient. Bon, je vais montrer des traces pour que les chiens reniflent. Le chien commence à renifler, puis ça avance, hein. Vers la clairière, j'imagine. Ouais, vers la clairière. C'est bon. Attends, mais je regarde que Tavernier nous suit. Hein. Ah bon? Moi je vais Oui, Moi, je vais vers justement. Monsieur Paulier. Monsieur Paulier, vous inquiétez pas, hein, il est là pour traquer un petit peu tout ce qui a pu se passer vers la forêt. Donc, c'est le brigadier qui a fait appel à lui. Hein. D'accord, parfait. Tout va bien. Parfait, très bien. Il rendra.
Je suis. Tu suis. Eh ben, vous allez vous Oh, rapprocher. oh, ce hein. chien. Oh, il s'appelle comment? Oh, le chien. C'est Fresquise. Oh, il est super. On déconcentre pas le chien, Pardon. il suit la piste. Bon, il a déconcentré mon chien comme si c'était possible. C'est Vous plutôt pouvez le- Tavernier que je ne pouvais pas déconcentrer. Vous pouvez le lâcher ou Ah bah là, si je le lâche, il court, hein, il va Non, directement mais sur... je le suis, c'est pas grave. Ouais, Je suis le chien, lui. t'as déjà coursé ce genre de chien parce que. Bon, on a un cerf qui a peut-être éventré un chien, donc... Oh, bah, on suit. Là, vous rentrez à nouveau dans ces bois, la lisière, en premier lieu que vous franchissez, et puis vous avancez. Ça me dérange moins là d'aller vers le bois? Là, pour l'instant, le sentiment diffus que tu as vu, pas diffus du tout d'ailleurs, le sentiment est parti. Tu sais que ce qui était... que tu craignais était vrai. Juste instant. C'est un beau chien. Vous avancez, vous arrivez assez rapidement parce que le chien tire hein, à la clairière. Et le chien tourne autour de l'arbre. Oui. C'est ici qu'on a trouvé le chien mort, donc il va sans doute renifler ça, mais on veut trouver des traces qui partent ailleurs. Oh ben, et le chien repart tout droit. Ah ben, là, il va Donc droit vers... on continue toujours tout droit, c'est ça Ah ben, oui, là, vers c'est- la présumée petite cabane qui pourrait avoir plus loin. Vous avancez là, les bois se resserrent, se referment. autour de J'ai vous. pas mentionné de cabane pour l'instant. Non. Les bois se referment autour de vous. Ça devient... C'est à nouveau cette forêt primaire, cette magnifique forêt qui resserre ses griffes. Ça devient plus sombre. Assez rapidement, il devient difficile de dire qu'on est le matin. Il est vraiment sombre. Vous avancez. Ici, en plus, visiblement, on s'en est vraiment pas occupé. On a pris le spot avec, on peut avoir pensé, on sait Vous que avez c'est vos vraiment lampe-torche. sombre. Vous avez vos lampes Lampe torches, besoin, mais ça va encore. C'est Ça va. la lumière, mais Oui, on a donc la là, on sera Oui, enfin oui, plutôt en fin de journée qu'en début de matinée. Voilà, pour vous donner Ça l'idée. Vous avancez et... Me faire un jet, s'il te plaît. C'est bon, ça a un détecteur de nuit. 89. Pas trop. Mais enfin, Dans une certaine vue, le chien est vachement beau. Vous avancez. Et à un moment donné, tu vois que là, on va y arriver, hein, du coup. Et vous arrivez devant ce qui est une petite cabane. et il s'arrête là le chien Non, ou- le chien tourne autour, il sent, il renifle, et puis il commence à avancer. Ah, ouais, Garde-le 2 secondes, on va aller voir l'intérieur. l'intérieur. Cabane, corde, on va voir l'intérieur. Armes. On prend des armes. Alors, elle est grande comment la cabane? Genre, quelqu'un peut se cacher dedans ou c'est un débarras? C'est une cabane de chasse. Donc c'est 2 hommes peuvent s'y tenir, manger, éveillés. Porte fermée La porte, tout a l'air fermé, il y a une grosse chaîne autour de la porte. genre bien mise et Ouais. fermée. Tout a l'air un peu vermoulu, un peu abandonné. hein. Il y a des petites fenêtres ou des choses où on peut passer la lampe torche Oui. pour voir l'intérieur? Tu vois à l'intérieur, il y a de quoi faire à manger, il y a une petite table. Ok, donc la porte est fermée, ça avec chaîne Ouais. et autres. On cherche, j'imagine, autour pour voir s'il n'y a pas un coffre dans lequel il y aurait des outils, dans lequel il y aurait pu avoir cette corde, tu vois. Attention à ce que vous touchez, hein. Regardez s'il y a des traces ou quoi que ce soit. C'est un cherche gros endroit où il cadenas aurait pu avoir la qui corde. ferme C'est la. un gros cadenas. Gros cadenas à l'ancienne ou un cadenas moderne Un gros cadenas moderne. On jette un dé, c'est ça que tu voulais? Oui. Non, pas un dé, mais un descend. Toujours. Oui, toujours. 86. Donc. Ok. Ah mais non, c'est l'inverse. Joli. Bah, tu peux lui dire. non Oui, 15. 24. 34. 34. Toi, il y a juste derrière, planqué sous toute une série de branchages, etc. Tu vas trouver un coffre en bois, là aussi, il y a un cadenas autour. C'est solidement fermé. On n'a pas un kit de crochetage ou quoi dans notre matériel sur Dans la nous. voiture. Vous avez dans la voiture, dans la estafette, vous allez avoir. Et puis, Oui, biche, même la le gros, pince, la le grosse seigneur, pince. C'est un coffre De ce en bois côté-ci, il y a un gros coffre. C'est du beau bois. Du beau bois quand même. Ouvert? Oui, mais. Non, cadenassé. Bon. C'est du bois qui a vieilli ou c'est C'est un bon bois. un bon bois? Ok. Rien où cette corde aurait pu rester depuis quelque temps, genre tu vois accroché à l'extérieur le long Non. d'un mur où tu vois la trace de la corde avec le temps, tu vois rien de tout ça. Non. Ok. Bon, il ne semble pas que la corde
viennent d'ici alors. Il y a des vitres aux Je prends fenêtres? quand même- Non, quand généralement, même ce des genre de photos de- truc. Enfin, c'est un truc d'affût, donc il ne doit pas y avoir vraiment de. Et quand on regarde dedans, ça a l'air d'avoir été occupé Ça fait un petit moment dernièrement. qu'on n'a pas occupé cet endroit. Je prends des photos du lieu, de tout. Pas de traces d'effraction, ça a l'air d'être comme ça dans son vue. ok. Le chien voulait continuer plus loin, c'est ça? Ah ouais, oui. On continue. Vous vous enfoncez dans ce bois. Tu me fais un jet, s'il te plaît. Moi Ouais. Alors c'est le vert, il disait. 12. Oui, ça valait le coup de s'en rappeler. Tu revois certaines cartes que dans le cadre d'enquête, tu as pu consulter cette carte, etc. Et le domaine, ce domaine-là est connu pour être grand, etc. Mais ce bois qui est une immense croissance de la forêt, et là vous êtes en train de vous enfoncer, et il y a un moment donné où vous allez sortir du terrain. D'accord. Voilà. Il y a un moment donné où vous allez passer de l'autre côté, et là vous allez rentrer dans vraiment la partie sauvage de la forêt. D'accord. Patrick Attends 2 secondes. Là. Oui, oui, on sort de chez nous. On Non, sort mais surtout, nous, on va. Enfin, là, on est dans la partie de la forêt où nous, on va pas. Je dirais, il y a- A priori. D'où l'arrêt ici. Là, si on part, on va plus profondément. Donc, on n'est pas taillé pour, on n'a pas... Ouais, non, moi, je m'en prends dans tout ce qui est ronce là depuis tantôt, donc si on peut arrêter de crapahuter, ça m'a. Si le cerf était là hier à minuit, Mm. combien de temps on a avant que le chien perde sa trace ou ne puisse plus suivre sa trace J'ai une mi-journée, hein. On va t'entraîner, quoi. Une Il a- journée Ok. Quelqu'un... T'es prêt à aller avec Non, nous bah, on peut y aller, on peut avancer. Hein. Ouais, c'est attends, juste de ce que je là-bas- sais- De ce que je sais, est-ce qu'on est taillé pour aller vraiment dans la oui, forêt vous là pouvez encore avancer. Là, on pourrait y aller, on Oui, pourrait vous pouvez continuer encore avancer. On continue. Aucun problème. Ok, vous avancez. Par contre, moi de mon côté, j'essaie de savoir où on est parce que j'ai pas envie qu'on se perde. Je sais qu'on va rentrer dans de la forêt profonde et ça c'est très. Mais on a le GPS qui fonctionne pas Oui. tout le temps hein, dans la forêt Si, profonde. ça fonctionne. Hein, Ça il y a- fonctionne ici, donc on pourra ne pas se perdre. vous A pourrez priori, pas si. le faire. ok. Tout à fait. C'est plutôt ça qui me fait peur. Ok. Moi, je me sens bien hein, quand je suis dans les bois comme ça, c'est mon élément. Donc, je suis vraiment à l'aise dans ce truc. Et ça se sent, hein, ça se sent, ça se... Vous voulez pas que je vous attende à la voiture, comme ça, si vous vous perdez, je peux organiser les battues? Non, ça fera du bien. Le Valois, tu regardes un petit peu quel chemin on prend pour. Complètement. C'est important d'apprendre à connaître la forêt dans notre travail. Ouais. Première classe. Eh bien, vous avancez. Tu fais un geste. Ah, voilà pourquoi. 70. Il y a cette sensation qui te court dans les chines. Tu sens littéralement la goutte de sueur froide qui descend. Et ça t'électrise un tout petit peu. Tu souhaites la forêt, ça te fout dans une panique. Vous préférez pas que je fasse une formation avant plutôt que de me lancer dans le grand bain là? Moi, je suis pas trop en mode pisteur de l'extrême, donc. Au moment où elle se tait, vous avez distinctement entendu le chien glapir. Regarde. Et le chien vraiment le chien a Moi, je reculé. mets la main sur mon arme. D'ailleurs, je vais la charger parce que généralement, elle n'est pas chargée. Qu'est-ce que tu Bah alors, Je vois le brigadier faire. Du donc coup, je fais pareil. Hein. tu vois que le chasseur fait de même, il sort son fusil. Ah, qui? Monsieur le... Il a les oreilles un peu baissées comme ça. Comme si vous commencez à avancer, le chien avance, mais vraiment, son maître doit pousser. Pas bien. Je couple... Là, je me rends compte qu'ils ont leurs armes, donc sors je mon charge arme mon et je la arme. couple avec la torche pour essayer d'un peu quand même... On est dans une forêt profonde, donc quand même pour éclairer un peu plus ce qu'on voit. Bah, au bout d'un moment, ça va. Vous allez arriver sur une éclaircie dans cette forêt profonde. Et sur une chose absolument inattendue. Une structure métallique. Plus précisément, une serre abandonnée. Ben merde. En bon état? Non. La serre est dans un état catastrophique. C'est répertorié ça? Je me serais
rappelle pas. Enfin, Tu peux mettre un morceau de forêt mystérieuse, Axel. C'est un domaine municipal ici, ça appartient à personne en privé. On n'est plus chez Jacques. Stéphane, est-ce que je peux reconnaître plus ou moins l'endroit ou Non. Ok. Comment on voit les coordonnées? Je tapote dessus pour faire apparaître les coordonnées précises de l'endroit. Oui, bien sûr. Et je note les coordonnées précises de où on est. Si je m'attendais à voir un pareil. Le chien, il Les continue photos, Le à... chien, il est pas à l'aise, le chien. Comme moi. Comme toi. Il est pas à l'aise. Pas à l'aise. Merci. Oui, non, pardon. Je disais donc je prends des photos. Donc là, il y a vraiment moyen de rentrer sous la serre. Vous voyez qu'il y a des tuyaux qui tombent. On a une vue assez dégagée ou il pourrait y avoir quelqu'un, quelque Ah non, chose c'est caché? totalement dégazé, il n'y a plus Non. rien, il n'y a Ok. plus de structure, il n'y a plus du verre, c'est juste les tuyaux métalliques qui sont encore apparents, c'est tout, c'est rien d'autre. Allons-y. En tout cas, moi j'y vais, je vais vers la serre. J'ai pas l'air du tout impressionné ou stressé ou quoi que ce soit. Moi je suis Raymond. Je- Tavernier, tu restes derrière, j'imagine. Oui. Je suis restée avec Friskies pour le rassurer. Tavernier, soyez un homme pour une fois. Mais ça n'a même pas de sens. Non mais c'est sexiste. Bah, vous avancez, hein, vous arrivez vers le milieu, faites-moi un jet. 35. 34. 34. 38. Vos regards se posent quasiment tous en même temps. C'est plus comme ça. Là, se balançant très légèrement, plutôt, il y a un petit peu de vent, puis dans cette forêt, comme ça, il y a un petit bout de corde que vous reconnaissez. Qui a été coupé apparemment Qui a été- récemment. Je prends une photo. Bon, on sait d'où vient la corde. Je comprends mais plus rien. Oh, vache. Des Qu'est-ce que traces c'est cet au endroit sol de serre ou autre chose. C'est amplement foulé et assez difficile à dire. C'est haut la C'est corde pas très haut, c'est aller à 2 mètres 50. 2,50 m. Ouais. Donc un homme peut le couper avec pour peu qu'il ait un outil. Ouais, pour peu qu'il ait goûté quelque chose. Je commence à regarder autour, à fouiller la serre Ouais. elle-même. Non, Moi, je pense qu'on fait tous de même. Enfin, Oui, je pense. 69. 60. Vous commencez tous à fouiller un petit peu l'endroit. Je vous laisse faire vos jets. 94. on fait jet 3. Appelle la caméra. 27. Et de l'autre côté. C'est bon ça 3. C'est pas mal. C'est bien ça. 3. Toi, t'es comme vraiment, t'es en train de. Tu regardes partout, tu ratisses. Et en fait, tu t'étonnes même de ne pas l'avoir vu avant. Dans le fond de la serre, il y a une sorte de petite pierre ronde comme ça. Et sur cette pierre ronde, il y a un objet posé. Je vais vous le donner. C'est toi qui l'as. Avant de le prendre en main, j'ai évidemment pris une photo. J'ai mis mes gants. Brigadier, Je regarde ça et puis mon regard va très rapidement sur la pierre ronde. Puis vers toi. Qu'est-ce que c'est? Spirale? On a des sacs, j'imagine, pour des évidences, des preuves. avez, Évidence en anglais. et des petits os. D'accord, on analysera ça plus tard. Je vais voir cette pierre, moi. Est-ce que cette pierre est récente, mise Non, là c'est récemment? vieux. On sait que ton frère est fan des pierres. Hein. Tu nous as déjà expliqué qu'il faisait des zines quand il avait des problèmes avec ses pierres ou pas? Enfin, oui. Alors,
Oui, c'est plutôt des petits. Oui, des t'as petits- peut-être pas été, des petits mais t'as cailloux. parlé de pierre. Oui, c'est plutôt des petits cailloux, brigadier. Non, je parlais à Isatis. Je sais pas ce qu'il Ah nous a dit. oui, non, mais c'est ça. Oui. Donc effectivement, il a tendance à voir ça, mais c'est plus des petits cailloux. que des Tiens dans grosses la pierres. poche. Oui, ça doit tenir dans la poche. Là, en l'occurrence, c'est difficile. C'est une belle pierre. Ça ressemble plutôt à un truc taillé en fait, c'est rond comme ça, et c'est enfoncé dans le sol. Reprends quand même une photo. Patrick, regarde si le chien trouve une piste qui continue. Voilà, le chien il bouge plus. Sentir le chien. Ça marcherait. On fait sentir au chien Je crois qu'il va pas aimer. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas... Allez, sens-moi ça. Le chien, attends. Il reste prostré. Bah, mettez ça sous vide, on va regarder. Enfin, sous sachet. Cette pierre. Moi, je veux essayer de voir si cette pierre, on sait la déceler facilement ou pas, ou si tu dis qu'elle est enterrée. Avec une pelle, tu pourrais dégager. Hein. Je peux voir? Ouais, mais j'ai pas de pelle. Je le prends dans le Ouais, sachet. Dans hein. la serre. C'est ça. Un bout de bois, quelque chose qui pourrait. Oui, ça, il y a moyen. Il y a du bois Bout de par fer, là-bas. Il y a On va des pour faire traces le blanches levier. dessus? Oui. Vous avez vu qu'il y avait des traces de a priori de sang ou... Non. Où? Ah, là-dessus, oui, Ouais. peut-être, on n'a pas encore regardé. Regardez, dites-nous ce que vous voyez. Bah des traces, Cherchez on de dirait quoi du sang. faire Amélie, le jet. on va essayer de soulever cette pierre. Tu commences à fouiner un petit peu. Quelqu'un l'a mis Tu là. trouves cette une Je tu vais commences ramener. à dégager. Il faut pas longtemps pour se rendre compte que c'est une pierre tombale. pierre. Donc elle est ronde mais plate, on va dire. Ouais. Elle est- Ah oui. Et Je vais peut-être arrêter de creuser. Je sais pas non, si tu- on continue. Bon, il y a encore un peu de Il y a marge un avant nom dessus. d'atteindre le... D'accord. On a une gourde ou des trucs comme ça, ou quelque chose qui Il y a pourrait le- plus facilement le- nettoyer. Le nom a été Vous voulez de gratté. l'aide pour creuser? Gratter. Creuser Ouais. une tombe? Oui, non, oui. Non, ça va. Tu as besoin d'un coup de main. Ah oui, s'il faut creuser, je creuse. Il faut déjà trouver de quoi creuser. Et elle ne donne pas, enfin c'est juste la pierre qu'on a, Bah, si comme on si on retourne avait l'estafette, pris on a la une pierre petite, quelque part et qu'on pliante, l'avait hein, mais- apportée ici. Partir, Donc quoi? C'est comme si on avait pris la pierre. quelque Qu'on l'avait part. apporté ici, Ouais, apporté à moitié ici. enterré, Ouais. bon, et le nom a été gratté. Bon, enfin, partir et revenir, a priori, ça bougera pas. On peut envisager de revenir avec du matos pour creuser, Oui, voir s'il n'y a pas. tu vois, là, avec des bouts de Ça tuyaux. m'étonnerait qu'il y ait un corps dans une serre. Hein, mais... Oui, puis ça même vaut s'il la y a peine. un corps dans la tombe... Il y a des oiseaux qui s'envolent au-dessus de vous. Ils viennent d'où? Alors, ils viennent d'autour. C'est pas un endroit spécifique où il y aurait quelque chose qui aurait bougé, c'est plutôt C'est partout. forêt. Et vous entendez, il y a des bruits de grattement et des bruits animaux. Et que le chien se tourne la tête. Et Tête de sanglier. c'est là-dessus qu'on va arrêter pour ce soir. Ah Quel secret se cache ici? Quel secret va révéler les suites des enquêtes? Et combien faudra-t-il de morts de cette spirale pour savoir la vérité? À vous de suivre Dimension Brumeuse. À bientôt. Qui a mis cette pierre tombale là? Mais le demi